Ok, On le voit, super, super. on peut démarrer. On va pouvoir donc démarrer ce webinaire. Je vais laisser la parole à ma collègue Shaina. Bah, du coup, bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour notre deuxième webinaire chez MySelfSoft. Donc, du coup, aujourd'hui, je suis encore accompagnée de ma collègue Tania. Et aujourd'hui, on va discuter un peu de comment booster son activité et sa stratégie. Tania, je te laisse un peu gérer le PowerPoint. Bien sûr, ouais, bien sûr. Ok. Donc, cette présentation, elle prendra place durant environ 45 minutes. Par la suite, il y aura directement un replay sur notre chaîne YouTube. Elle sera disponible à la suite de ce webinaire au cas où si vous avez besoin de retrouver l'ensemble de nos petits conseils ou autres. Et à la fin de ce webinaire, on verra un peu tout ce qui est questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions dans le chat. Dans le chat. Le sommaire. Ok, donc le sommaire. Donc, dans un premier temps, on va parler des bases de la stratégie marketing. Puis, on verra quelques stratégies que vous pouvez adopter dans votre entreprise. Puis, on vous donnera l'ensemble de nos petits conseils pour booster votre entreprise, pour votre stratégie, pardon, pour votre entreprise. Et enfin, on finira sur la démo de notre logiciel, du coup, sur le Def Core pour booster son activité commerciale. Et on finira sur les questions-réponses. Alors, pour maintenant parler de l'importance d'une bonne stratégie marketing, il faut savoir que la stratégie, c'est vraiment la base de tout. C'est pour ça qu'on a tenu à faire un webinaire sur le sujet. Alors, vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'une stratégie? Je pense qu'on sait un peu tous, mais quel est le réel sens en fait du mot stratégie quand on parle d'une stratégie marketing? Ça va d'abord désigner l'élaboration d'un plan qui va englober plusieurs choses, plusieurs aspects, tels que la politique de communication, l'étude de marché, l'offre et la demande, afin de évidemment pouvoir cibler des potentiels clients. Et ça va également passer, en fait, ça va être un mélange en fait de tous ces aspects. C'est ce qu'on appelle une stratégie marketing. Oula, pardon. Donc aujourd'hui, on va vous donner donc quatre exemples principaux de stratégies marketing qui sont assez connues. Donc on va avoir la stratégie inbound, la stratégie outbound, la stratégie de différenciation et la stratégie de diversification. Je vais laisser la parole à ma collègue Shaina. Ok. Donc, du coup, on va commencer directement sur la stratégie d'inbound. Donc, l'inbound marketing, elle est aussi appelée le marketing entrant. Donc, c'est une stratégie marketing qui consiste à faire venir le consommateur vers une marque, donc vers votre entreprise, via différentes actions précises. Donc, l'inbound marketing, elle repose sur une stratégie de création de contenu qui permet directement d'attirer les visiteurs sur votre site web ou votre site internet afin de les convertir en leads et puis des conclure en clients. Donc, la stratégie de l'inbound, elle est souvent associée à une stratégie de pull marketing, car l'entreprise fait en sorte d'attirer les clients vers elle. Donc, la stratégie d'inbound, elle repose sur différents supports d'action tels que les réseaux sociaux, les blogs, les newsletters ou encore les webinaires qu'on peut retrouver directement sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire. Et par la suite, on va parler directement de la stratégie de l'outbound. Donc, l'outbound marketing, elle est aussi appelée le marketing sortant. Donc, c'est complètement l'inverse de l'inbound marketing. Donc, ça correspond aux techniques qui consistent à aller chercher les nouveaux clients ou de nouveaux prospects là où ils se trouvent. Donc, l'inbound marketing, elle est souvent un peu catégorisée comme étant une stratégie de push, car l'entreprise pousse son produit ou ses services vers les clients. Cette stratégie de push, elle peut être bénéfique pour votre entreprise enfin, si vous souhaitez que l'on parle de vous, on va dire à grande échelle, mais aussi ça vous permettra aussi de définir votre cœur de cible. Donc, il y a plusieurs techniques de outbound, pardon, marketing. Donc, il y a l'emailing, la publicité à la télévision, ou encore la publicité à la radio qu'on entend constamment en voiture, ou encore, par exemple, les Google Ads ou les Facebook Ads.
te laisse continuer, Tania. Merci beaucoup, Shaina. Du coup, je vais continuer sur les deux autres exemples de stratégie marketing qu'on vous a cités. On va également avoir maintenant la stratégie de différenciation. Donc, ça va être un type de stratégie qui vise principalement à amener l'entreprise à se distinguer, donc par rapport à la concurrence, par exemple, par rapport, pardon, tout simplement aux autres acteurs qui vont être présents sur le même marché et qui vont se caler sur le même domaine d'activité. Donc, cette stratégie de différenciation, elle peut se faire de plusieurs façons. Ça peut se faire, par exemple, jouer sur le prix. Par exemple, si on est dans un domaine d'activité, dans un marché de façon plus globale, où généralement on va avoir des produits qui vont être plutôt considérés comme du haut de gamme, si on arrive en tant que nouvel acteur sur ce marché et qu'on cherche à se différencier, ce qu'on va faire, pardon, si on arrive sur ce nouveau marché et qu'on cherche à se différencier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir proposer des prix enfin, plus bas, peut-être avec la même qualité, donc ça va pouvoir dégager cet aspect de bon rapport qualité-prix, et surtout, on va pouvoir toucher un plus gros nombre de personnes qui sont peut-être des personnes, une audience qui va plus coller à ce type de budget. Donc ça permet de toucher beaucoup plus de monde. Pour continuer, on va également parler de la stratégie de diversification, pardon. Les deux sont assez proches, mais en réalité, la diversification de façon générale, ça va consister à acquérir de nouveaux domaines d'activité ou encore de les étendre à d'autres zones géographiques. Donc, on peut parler par exemple d'une entreprise française qui va décider d'étendre son territoire, d'aller vendre peut-être en Asie, de faire parler d'elle un peu de façon un peu plus internationales. Ça, c'est une stratégie de diversification. Encore une fois, ça permet également de se différencier de la concurrence, des autres acteurs qui sont sur le marché. Donc les deux peuvent être un peu liés. Et ce qui est très important, c'est que c'est à noter que la stratégie de diversification, lorsqu'elle est efficace et qu'elle fonctionne pour une entreprise, ça assure grandement la croissance de l'entreprise, évidemment, et ça permet bien sûr d'avoir des performances, qu'elles soient humaines ou bien financières, d'avoir des performances qui réellement sont optimisées. Donc c'est une très bonne stratégie que beaucoup d'entreprises même ont décidé d'adopter aujourd'hui. Alors, on va continuer maintenant après vous avoir donné, pardon, quelques stratégies. On va continuer sur comment booster son activité et on va parler de quelques méthodes. Donc, la première étant, donc ça va être principalement sur les réseaux sociaux. Voilà, étant donné que la communication, comme on a pu le dire juste avant, la communication, c'est un point très important qui vient en fait pour soutenir votre stratégie, peu importe celle que vous avez choisie. Donc il faut des méthodes aussi de communication qui collent afin de supporter en fait tout simplement une stratégie et de la rendre efficace et efficiente et pérenne surtout sur le long terme. La première stratégie, ça va être la stratégie qu'on appelle CAVE ou encore CAVE, qui va consister en 4 étapes. La première étape, ça va être consistant ou constant, on va dire, sur les réseaux sociaux. Ça va être en fait le fait d'être actif. Aujourd'hui, on a pu remarquer que par exemple sur Instagram, l'algorithme est devenu un peu... En fait, généralement, les algorithmes, par exemple, des réseaux sociaux vont changer un peu tout le temps. Ça peut être on peut très facilement se perdre. Et c'est pour ça que malgré tout, il faut avoir une activité. Faut poster du contenu, que ce soit des stories. En fait, il faut essayer d'être visible le plus possible parce que malheureusement, surtout, si vous êtes une entreprise où vous avez pas mal de concurrents, ça peut être facile en fait de se faire oublier, malheureusement. Donc le but, c'est de la constance, c'est avoir de l'activité afin de ne pas se faire oublier, afin d'avoir un maximum pardon, d'engagement, d'interaction. L'étape 2 de cette méthode, ça va être également de jouer sur l'attention. Là, on parle vraiment jouer avec des supports, que ce soit des posts, des vidéos, qui vont attirer l'attention. On va pas parler par exemple de faux titres ou de titres, on va dire, aguicheurs qui vont cacher peut-être des fausses offres ou des fausses informations. Là, on parle vraiment de poster du contenu qui en dit plus peut-être sur votre entreprise, peut-être qui va jouer sur la transparence, peut-être mettre l'accent sur une des valeurs justement de votre entreprise afin d'attirer l'attention et évidemment de rester proche de votre audience. Pour la troisième étape, on va également parler du coup du V, donc qui va désigner la valeur ou value en anglais. Ça va être évidemment le fait
se diversifier un petit peu en termes de contenu. C'est-à-dire que certaines entreprises, beaucoup d'entreprises même, nous-mêmes, MySelfSoft, on a fait le choix par exemple d'avoir un blog d'entreprise et ça peut être quelque chose, ça, en fait c'est de la valeur ajoutée. Ici en fait on dit valeur mais derrière il y a le mot ajouté. Ça peut être par exemple, il y a certaines entreprises qui ont décidé d'avoir des podcasts tout simplement parce que selon l'utilisation des réseaux sociaux ou des supports, en fait, on peut parler à tout le monde, on peut toucher tout le monde. Certaines personnes passent leur journée sur YouTube, c'est la bonne façon de leur parler. Certaines personnes sont sur Twitter et sur Instagram, c'est la bonne façon de leur parler. Du coup, pour pouvoir parler à tout le monde et pouvoir cibler toute son audience, il faut en fait tout simplement se diversifier sur la façon dont on fait son contenu et dont on parle en fait à son audience. Et le quatrième point, la dernière étape, ça va être du coup le E pour engagement. Tout simplement, en fait, ça revient un petit peu à ce qu'on disait à l'étape 2 avec le A de attention, mais tout simplement, l'engagement, ça va être le fait que d'interagir tout simplement avec sa communauté, de parler, de répondre aux commentaires, d'envoyer même des messages, vraiment voilà, se faire connaître afin de rester dans la tête des gens. C'est un peu le même principe que ce qu'on fait lorsqu'on envoie des newsletters par exemple ou des campagnes marketing. Voilà, donc ça va être pour la première méthode. Et du coup, on va passer à la suite, la deuxième méthode, donc du coup la méthode 9x3. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la méthode 9x3, c'est quand même une méthode d'engagement. Donc elle vous apporte plus d'impressions avec beaucoup plus de commentaires tout en développant en profondeur votre communauté. Donc l'étape 1, donc dans un premier temps, il vous faut choisir sur vos réseaux sociaux une dizaine de comptes qui correspondent directement à votre niche. Donc pour ceux qui savent pas, enfin pour ceux qui savent pas c'est quoi la niche, c'est grosso modo la thématique de votre entreprise. Donc, par la suite, vous devrez suivre au quotidien leurs posts, stories, etc. Donc, faire partie de leur communauté. Donc, c'est pour ça que notamment, par exemple, sur Instagram ou encore Facebook, il vous faudra activer automatiquement la petite cloche pour rester à l'affût des moindres posts. Après, il y a l'étape 2. Donc, il vous faut choisir une dizaine d'hashtags en lien avec votre niche. Après, par la suite, il y a l'étape 3. Donc, afin d'avoir une vue d'ensemble, il vous faut mettre en place un tableau qui regroupe l'ensemble des comptes et des hashtags que vous avez choisis au préalable. Donc là, je vous ai mis un... que ça a bugué, il faut que tu tournes. Voilà. Je vous ai mis au préalable un exemple de tableau de 9x3. Donc, on peut retrouver sur toute la partie de gauche l'ensemble des comptes enfin, des personnes que vous suivez directement sur les réseaux sociaux. Et à droite, l'ensemble des hashtags que eux-mêmes, donc vos concurrents, utilisent sur leur poste et qu'est-ce qui marche concrètement. Donc, ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce que font directement vos concurrents. Et l'étape 4, laisser 3 types d'engagement sur les posts, stories, live des comptes et des hashtags par jour, c'est-à-dire les commentaires, les likes, les enregistrements ou encore les abonnements. Attendez. Hop, ou encore les abonnements. Hop, c'est bon. Nous allons maintenant passer à la deuxième partie de ce webinaire. Nous vous remercions déjà d'être venus. On va maintenant parler de la démo, tout simplement, de notre logiciel. Et là, ça va être plus la partie, tout simplement la partie booster son activité vraiment commerciale grâce à la digitalisation et en l'occurrence grâce à notre logiciel qui va être le logiciel Deft, tout simplement. Alors là, je ne sais pas si on voit bien mon écran, China. Est-ce que tu peux me dire? Attends, ouais, c'est Ok, bon. c'est Je bon. vois la page On principale. voit la page principale, d'accord, bah c'est parfait. Très bien. Alors, quand vous atterrissez sur donc là, on a fait un espace démo, tout simplement dédié à cet événement aujourd'hui. Donc là, tout simplement, lorsque vous arrivez sur votre logiciel, si demain vous décidez de faire un essai ou si vous décidez d'essayer de l'utiliser pour votre entreprise, pour vous-même, ou voilà, ou même pour le conseiller à quelqu'un, au moins vous pouvez avoir un œil sur à quoi est-ce que ça ressemble, à quoi ressemble l'interface. Alors du coup, il faut savoir que dès qu'on arrive sur la page, sur ce qu'on appelle le tableau de bord, on va avoir du coup mon activité du mois et mes tâches importantes du mois. Tout simplement là, pour notre entreprise, donc pour notre espace démo, on va avoir comme tâche importante, donc on a un client à relancer, on a quelques commandes à préparer. Donc du coup, ça, c'est vraiment, ça nous permet en fait, ça permet à la personne que chaque matin, elle se connecte sur son logiciel, elle allume son ordinateur et elle a une vision globale sur ce qui lui reste à faire ou ce qu'elle n'a pas encore fait
tout simplement. On a également pour tout ce qui est de l'activité du mois, par exemple là sur l'espace démo, on nous dit que on a encore une campagne marketing à envoyer. Donc c'est à faire pour la journée d'aujourd'hui, pour cette semaine du coup. Donc tout simplement, dès que vous arrivez, vous avez vraiment une vision assez claire. Franchement, je pense qu'on peut le dire, mais une vision assez claire sur la façon dont vous organisez votre temps et qu'est-ce qu'il vous en reste encore à faire dans les jours à suivre ou même les mois à venir. On en parlera un petit peu plus. Alors là, pour les visites du site web, sur notre espace démo, pour le moment, vous allez voir, là, vous pouvez le remarquer, mais il y a des zéros partout. Il faut savoir qu'en fait, c'est parce que notre espace démo n'est pas encore rattaché à un site internet. En l'occurrence, si en tant qu'entreprise, que vous ayez un site e-commerce ou vraiment peu importe votre domaine d'activité, ça on le précise tout le temps, mais c'est un logiciel qui vraiment, peu importe votre domaine d'activité, vous n'aurez pas de problème particulier à l'utiliser. Et en fait, si vous avez votre logiciel qui est relié à un site internet, qui est rattaché pardon, à un site internet, vous avez toutes vos données. C'est-à-dire que vous allez avoir les visites du site web, donc les visites du jour évidemment. Donc vous allez avoir ici une sorte de graphique sur les lignes qu'on peut voir apparaître ici. Vous allez avoir même les visites des 7 derniers jours. Vous allez avoir les visites du mois. Vous allez avoir les visites de l'année. Donc vraiment, on est sur quelque chose de global et c'est bien pour ça qu'on l'a appelé le tableau de bord. Ça permet que vraiment on arrive et ok, on sait directement ce qui nous attend, ce qui nous reste à faire. Pour continuer sur les visites, on va également avoir l'origine des visites des 14 derniers jours. Donc sur les 2 dernières semaines, est-ce que la personne qui est venue visiter mon site, elle a cliqué sur un lien, par exemple, qu'elle a vu sur un de mes posts sur Facebook, une story Instagram, ou alors tout simplement sur mon blog, ou sur une newsletter. Là, vous pouvez avoir tout affiché, donc avec l'origine, et même le nombre de personnes qui ont cliqué dessus. C'est-à-dire que si sur les 2 dernières semaines, vous avez envoyé, par exemple, donc une newsletter, et que sur cette newsletter, vous avez eu 12 clics, vous verrez du coup que 12 personnes ont cliqué via ce lien via votre newsletter. Vous allez également avoir donc ici à droite donc les visites et les 10 pages les plus vues de votre site internet également aussi sur les 2 dernières semaines. Donc ça aussi ça reste aussi important. Ça permet toujours, c'est toujours très important lorsqu'on a un site internet de savoir en fait si les gens visitent, déjà numéro un, est-ce que les gens visitent la page et de deux, quand ils visitent la page, qu'est-ce qui les intéresse le plus en fait? Qu'est-ce qui leur intéresse le plus? Et du coup, cette page permet en fait d'avoir une petite vision sur cet aspect. Là, on va avoir du coup les opportunités en cours de l'année. Donc encore une fois, sur notre espace démo, pour le moment, voilà, parce qu'on n'a pas encore de site web attaché, de compte rattaché. Mais vous allez pouvoir avoir, encore une fois, c'est dans la continuité de ce qu'on a pu dire, vraiment une vision 360. Pour continuer sur ce qu'on disait, on va maintenant parler de l'agenda. Vous avez la possibilité, en fait, ça c'est un aspect qui est très important parce que vous avez la possibilité de créer votre propre agenda et même de départager du coup et d'organiser votre temps. Encore une fois, vous allez avoir les tâches importantes qui apparaissent ici, évidemment toujours pour que vous ne puissiez pas les louper. Pardon. Vous allez également avoir ici votre indicateur d'objectif. Donc là, on est vraiment sur quelque chose où MySelfSoft, en fait, on a vraiment décidé d'optimiser votre temps de travail et réellement d'optimiser, par exemple, tout ce qui est gestion de projet. La gestion de projet, on va en parler un petit peu plus tard. Mais vraiment, pour les objectifs, c'est assez important parce qu'on sait tous aujourd'hui que on peut, selon même votre domaine d'activité, on peut se dire, ok, ce mois-ci, il me faut 5 clients, enfin, ou peut-être ce mois-ci, il me faut 5 clients en plus. Le mois prochain, j'aimerais bien en avoir 10, j'aimerais bien en avoir 15 au fil du temps, avoir toujours plus de clients. Se dire que, par exemple, ce mois-ci, j'aimerais bien boucler ce dossier. Voilà. Et en fait, cet indicateur d'objectif qui est super simple d'utilisation, en fait, vous avez juste à remplir le titre ici. Vous avez seulement à mettre la date. Donc, évidemment, sur la date, la périodicité est très importante étant donné que vous pouvez avoir une vision sur tout le mois. Donc là, on a par exemple du 1er mai au 31 mai, mais vous pouvez avoir cette vision pour les 6 prochains mois. Donc ça continue, vous pouvez aller jusqu'à août, jusqu'à septembre, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à même l'année prochaine. Donc on est vraiment sur quelque chose où vous pouvez voir longtemps dans l'avenir, vraiment sur vos projets futurs. Si vous savez que vous avez un gros projet à rendre, vous pouvez déjà le noter là afin de ne pas l'oublier puisqu'il apparaîtra tout le temps. Vous pouvez également avoir vos prévisions, que ce soit des prévisions financières, enfin peu importe l'attente de vos objectifs, l'attente de ce projet que vous souhaitez réaliser, vous avez la possibilité de l'écrire ici. Et bien sûr, évidemment, vous avez la possibilité de voir si cet objectif a bien été réalisé, a bien été rempli. Donc vous pouvez vraiment l'utiliser à votre guise. Voilà. Voilà, c'est fermé. Et également, vous avez la possibilité de gérer votre équipe. Donc, si par exemple, vous êtes un manager et vous êtes un manager qui a besoin d'assigner une tâche à vos collaborateurs,
encore une fois, peut-être dans le cadre de la gestion de projet ou tout simplement dans un cadre au quotidien, on va dire, dans les tâches quotidiennes qu'on a à faire au sein de la journée, vous avez la possibilité d'assigner des tâches directement à votre collaborateur. C'est un gain de temps, étant donné que vous le faites sur le logiciel et que c'est automatique. Voilà, il n'y a pas vraiment toute cette prise de temps où peut-être il faut le faire sur un post-it, on risque de l'oublier, ou alors c'est dit verbalement, et ensuite, si on croule sous tout ce qu'on a à faire, on peut facilement l'oublier si c'est dit verbalement, par exemple. Si c'est sur un bout de papier, on peut le perdre. Là, en l'occurrence, vous le faites en un clic. La personne à qui vous avez assigné la tâche, là directement, et en fait, tout simplement, vous avez une communication même facilitée. Vous allez avoir... Surtout qu'on retrouvera l'ensemble de ces choses-là directement sur le tableau de bord. Oui, exactement. Ah oui, et voilà, Un gain de exactement. J'ai temps oublié de le énorme, préciser. quoi. Ouais. Exactement. Ça aussi, vous allez l'avoir directement sur le tableau de bord. Donc, ça revient à ce qu'on disait, hein. Mais vraiment, vous arrivez le matin, vous allumez votre ordinateur et vous savez exactement ce que vous devez faire. On a également le planning de congé. Donc, encore une fois, c'est super facile si vous avez une équipe à gérer, du personnel à gérer et que vous avez des congés à valider, par exemple. Et il y a également la fiche de suivi d'activité qui vous permet d'avoir une vision, là, pour le coup, vraiment 360, une vision très, très claire, très limpide de toutes les activités que vos collaborateurs et même vous-même ont pu faire sur le mois, sur les 6 derniers mois, sur la dernière année, tout simplement. On va continuer et on va passer à l'onglet, à l'outil activité. Alors cet outil activité, il est fait vraiment principalement pour une chose. C'est par exemple lorsque vous avez, si vous avez par exemple une tâche à effectuer pour un client, donc par exemple si c'était un rendez-vous où vous vous êtes échangé peut-être des documents, où il y a eu un échange peut-être que ce soit des notes ou que ce soit vraiment un quelconque dossier, vous avez la possibilité ici de chercher directement en tapant le titre. Donc là, on va prendre par exemple la tâche que j'ai ici, donc relancer le client. Si je tape relancer client et que je clique sur appliquer, j'ai directement ma tâche qui va sortir. En fait, c'est assez facile du coup de se retrouver dans les tâches si jamais on a fait quelque chose il y a 4 mois et que 4 mois plus tard on se rend compte qu'on a encore besoin de ce dossier pour X ou Y raison. On vient directement sur activité, on n'est pas obligé de retourner sur l'agenda et de défiler tous les calendriers 4 mois en Semaine arrière. par semaine, par Voilà. jour par jour. Ça facilite, tout simplement, ça facilite, étant donné qu'en plus du titre, vous pouvez directement mettre la date. C'est-à-dire que vous avez même l'aspect temporel, ou si vous vous souvenez de environ à quelle date c'était, vous pouvez le rentrer directement, donc c'est facilité, tout simplement. On va maintenant passer à l'aspect du coup marketing, enfin c'est quand même notre sujet principal hein, du jour. Euh, donc là, l'aspect marketing, ça va être pour tout ce qui va être les campagnes. Ça va être tout ce qui va être campagne marketing. Je vais d'ailleurs vous les montrer. Donc là, par exemple, vous avez la possibilité d'envoyer directement, par exemple, des newsletters. Si vous avez des newsletters à envoyer ou que vous êtes une entreprise qui, par exemple, vous êtes une entreprise de conseil par exemple, de coaching digital ou que, par exemple, vous avez une nouvelle offre, vous avez du renouveau dans votre entreprise et que vous souhaitez en faire part, l'une des meilleures façons de faire part de cette nouvelle ou de ces changements ou vraiment peu importe la raison, ça va être évidemment d'utiliser le mail parce que vous pouvez l'envoyer à un large nombre de personnes, à évidemment toute une base de données, même si c'est une base de données de 300 personnes, vous pouvez le faire en un clic, c'est envoyé. On n'est pas obligé de le faire à la mano ou à chaque personne on doit le faire. Donc vraiment, l'avantage encore une fois de ce logiciel, c'est que comme on l'a dit, vous pouvez vraiment tout faire dessus. Vraiment, là on en reparle, je vous refais un clin d'œil sur tout ce qui était activité, agenda, organisation, et ma collègue Shana vous en parlera encore plus un peu plus tard, mais vraiment, même en termes de marketing, vous pouvez vraiment le faire directement ici. Donc c'est une plateforme qui optimise vraiment la centralisation des données, c'est une plateforme vraiment qui permet que vous vous connectez sur un seul et même outil, et vous pouvez faire tout ce que vous avez à faire, que ce soit les mails, que ce soit les campagnes même marketing, vous pouvez vraiment tout faire. Donc voilà. Je vais du coup poursuivre. Là, on va partir sur le catalogue. Donc sur l'aspect du catalogue. Et là, ça va être par exemple, donc là, ça peut être dédié à des sites e-commerce, oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, peu importe, encore une fois, hein, peu importe votre domaine d'activité, c'est-à-dire que si par exemple vous vendez des choses matérielles, donc par exemple, comme on l'a dit là, des vêtements, en l'occurrence, ça va être des vêtements, en l'occurrence, ça va être quelque chose de palpable, du coup, qu'on peut toucher, vous pouvez du coup le mettre. Et si jamais, par exemple, vous vendez des services, donc là, pour le coup, ça va pas être quelque chose qu'on peut toucher, vous pouvez aussi le mettre. Donc peu importe vraiment votre domaine d'activité, il n'y a aucun problème, vous avez la possibilité
de classer pardon, tous vos produits. Donc là, par exemple, sur notre espace démo, on a fait une petite sorte de boutique en ligne. Ça va être une boutique de vêtements. Vous allez avoir, je vais vous montrer rapidement, mais si je prends par exemple si je prends par exemple le premier produit, vous avez la possibilité de tout rentrer. Donc c'est vraiment un logiciel, comme on le redit, mais vraiment 360. Donc là, par exemple, on a le titre, donc le titre de l'article. Donc là, c'est une robe. On va avoir par exemple le prix. On va avoir évidemment la TVA, la taxe, on va vous parler des taxes juste après. Ici, vous avez la possibilité de rentrer quel est le type du produit. Donc ça revient à ce que je vous disais juste avant. Est-ce que c'est matériel? Là, en l'occurrence, on parle de vêtements, donc oui, c'est matériel. Si c'était par exemple, si j'avais mis quelque chose comme par exemple du coaching digital, j'aurais plutôt mis service du coup. Également ici, on va avoir la catégorie qui peut rentrer en compte. Donc là, par exemple, on a mis habillement et accessoires, mais peu importe le domaine, si par exemple vous êtes vraiment une entreprise qui fait un peu de tout et que Ok. vous faites de la vente et du coup, enfin, et que vous faites plein de choses, vous avez la possibilité de le mettre dans la catégorie, en fait, tout simplement de dissocier pour que ce soit plus clair tout simplement pour vous et pour vos collaborateurs. Et Euh, surtout que c'est vous qui créez vos catégories. oui, bien sûr, et c'est vous-même qui créez vos catégories. Oui, je ne l'ai pas dit, mais c'est vous qui créez vos catégories. Voilà, tout, en fait, vraiment, il y a ce côté où vraiment le logiciel est à votre disposition, vraiment, et vous pouvez le faire, le faire Personnalisé. le personnaliser, vraiment, Voilà. à votre guise, c'est vos catégories, c'est vos produits, c'est vraiment vos prix, c'est vos clients. En fait, vous avez vraiment la main dessus, et en fait, MySelfSoft vous apporte vraiment juste la plateforme, et vous en faites vraiment ce que vous voulez, et ça peut être génial du coup, étant donné que selon l'activité, on n'a pas quelque chose on n'est pas sur, par exemple, un logiciel qui peut ne pas correspondre à certains et correspondre à d'autres. Voilà. Là, on est sur vraiment quelque chose où, étant donné que c'est vous-même qui faites vos catégories, par exemple, en l'occurrence pour les produits, vous avez aucune contrainte. Voilà. Donc là, par exemple, on va avoir la référence, on va avoir la déclinaison. Donc la déclinaison, je vais la montrer, je vais aller dessus juste après. Mais c'était pour vous montrer une vue un petit peu générale sur les produits. Pour les Même au niveau catégories, du prix, même au niveau du oui, prix aussi, vous avez la possibilité de l'afficher ou non oui, sur le site internet. Par ouais, exemple, si vous êtes une entreprise de prestation de services et que vous n'avez pas forcément l'envie de partager, enfin de communiquer vos vos prix, prix, ouais. vous avez aussi la possibilité. Donc, on est vraiment sur un logiciel qui s'adapte et qui est Exactement. vraiment flexible en fonction de l'entreprise. Ouais, c'est le mot, exactement, ouais, exactement. Donc, pour poursuivre, du coup, sur les catégories, ça revient, bah, du coup, à ce que je disais juste avant. Vous pouvez avoir différents types de catégories. La catégorie racine, ici, ça va juste être la catégorie de base. Et ensuite, vous pouvez ajouter toutes vos sous-catégories. Donc, vraiment, encore une fois, peu importe l'activité que vous faites tous les jours. Pour parler maintenant de déclinaison, les déclinaisons, c'est par exemple, là, tout de suite, sur notre espace démo, je vous ai montré que, par exemple, on a mis des vêtements. Donc, les déclinaisons, ça peut être, par exemple, si je vends la même robe mais en différentes couleurs et en différentes tailles. Là, par exemple, je vais avoir la déclinaison couleur ça va me permettre de voir que j'ai la même robe en couleur jaune, en couleur rose, en couleur noire. Par exemple, pour la taille, là, je vais pouvoir voir que je vais aller là, dans les valeurs, du coup, et je vais pouvoir voir qu'il me reste, par exemple, du 38 et du 40. Donc, ça vous permet vraiment, encore une fois, de même en termes de stock, hein, par exemple, si on est vraiment vous avez beaucoup de gestion de stock à gérer, ça vous permet même de faciliter, étant donné que vous avez une vision 360 sur tous vos produits, toutes vos catégories, et même sur les déclinaisons. On va faire un rapide saut sur les taxes. Donc là, les taxes, ça va vraiment se jouer sur tout simplement comment vous taxez les produits que vous allez vendre. Alors ça va être très simple, il va y avoir soit la TVA collectée, soit la TVA déductible. Évidemment, selon le pays dans lequel vous utilisez le logiciel, ça va changer, bien sûr. Là, Ça va s'adapter. comment? Je dis ça va changer, ça va s'adapter. Oui, ça va s'adapter, voilà, encore une fois, Mais exactement. Ça va s'adapter. Étant donné que là, on est dans un logiciel qu'on utilise qui va être un peu made in France, là, pour le moment, on va avoir de la TVA, mais bien sûr, ça s'adapte, comme Shaina a dit, ça s'adapte à vraiment tous les pays, il n'y a aucun problème, que ce soit la devise, que ce soit même si vous n'avez pas la TVA dans votre pays et que c'est un autre type de taxe, ça s'affiche aussi, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc là, vous allez avoir le type, vous allez avoir le libellé, donc est-ce que ça va être le libellé tout simplement de la taxe. Vous allez avoir un code, du coup, un peu comme le code qu'on peut voir ici. Vous allez avoir le taux. Et du coup, si jamais vous n'avez pas le taux qui est déjà affiché ici, qui est préalablement affiché, vous avez la possibilité de le faire. Donc même le taux, vous pouvez l'adapter à vos produits et à votre entreprise, tout simplement.
On va maintenant avancer du coup sur la partie qui est une des parties quand même très importantes quand on parle de vente, peu importe le type de produit qu'on vend ou de service ou d'offre, ça va être les opportunités. Évidemment, ça va être les opportunités. On a quand vous atterrissez sur le l'onglet, enfin pardon, sur l'outil opportunité, vous allez avoir ce qu'on appelle la pipeline, donc qui va vraiment décrire tout le processus de vente. Donc ça va aller de la prise de contact à la qualification du lead, donc savoir comment il se positionne. Ça va aller à l'identification des besoins. Donc là, une fois que vous êtes avec le prospect et qu'il commence à vous expliquer un petit peu, ça va aller ensuite à l'offre commerciale. Lorsque vous lui donnez le prix, voilà, vous lui donnez le prix, ça va aller peut-être à la négociation. Et à la suite de ça, quand on parle de closing de la vente, c'est que la vente a été réalisée. Lorsque vous arrivez ici, le cycle est fini. Encore une fois, cette pipeline, vous avez également la possibilité de la faire vous-même. Vous avez la possibilité de la faire vous-même. On va pouvoir le voir rapidement un petit peu plus tard. Mais c'est également même vos cycles de vente, c'est vos cycles de vente. Voilà. Là, on est parti sur vraiment un cycle de vente, on va dire, plutôt classique. Voilà, on sait que selon les entreprises, ça peut changer, selon les entreprises, selon les organisations, les différentes équipes, même la stratégie tout simplement, ça peut changer. Il y a des choses qu'on peut faire avant, qu'on peut faire après, ça peut changer. Mais globalement, nous, on est parti sur une pipeline assez classique qui va vraiment de la prise de contact au closing de la vente, donc quand votre prospect se transforme en client. Et encore une fois, vous avez la possibilité toujours d'avoir une vision de toutes vos opportunités sur le mois, toutes vos opportunités sur l'année. Vous pouvez les avoir sous forme de liste, vous pouvez en rajouter des nouvelles et bien sûr, encore une fois, vos opportunités apparaissent directement, je fais un rapide saut, mais vos opportunités apparaissent directement sur le tableau de bord. Voilà, je vais laisser la parole à ma collègue Shaina. Bah, concrètement, pour revenir au pipeline, on pourrait revenir directement à la configuration parce que, comme l'a dit ma collègue, les pipelines sont modifiables. C'est vous qui gérez ça Mm, et c'est vous qui la créez, pardon, mm, comme vous voulez. Donc, on va au niveau de la configuration. Donc là, on a liste des valeurs, pipeline, profil. Donc là, si vous avez une boutique de vente, vous vendez des vêtements, vous cliquez ici sur au niveau de la vente. Donc là, si au début, il y a quelqu'un qui s'intéresse un peu, je ne sais pas, à ce que vous vendez, et ben, automatiquement, si elle s'intéresse un peu plus, déclenchement de l'envoi du devis. mm. Hop, ordre numéro un, hop, on sauvegarde. Et automatiquement, lorsqu'on sauvegarde la première étape, on la retrouve automatiquement dans l'opportunité. Mhm. Mais chaque pipeline est différente, on peut la modifier et on peut faire une pipeline pour n'importe quoi. Voilà. Et je voulais juste, excuse-moi Shana, je voulais vraiment juste préciser que ici vous allez voir le mot probabilité. La probabilité, on est sur la probabilité que la personne se transforme en client. Donc du coup, la C'est ça. probabilité que la personne se rapproche du closing de la vente tout simplement. Donc ça va aller de 10%. Évidemment là À pour la... 100. Ouais, de 10 à 100%. À 100%, la personne, c'est bon, clairement, vous lui avez vendu, c'est parfait, Ça y est, elle c'est votre achète. client, Elle elle a achète. acheté, et il manque juste à la fidéliser. Mais à 10%, on est encore sur une prise de contact. On n'a même pas l'identification des besoins, on est vraiment juste sur quelque chose qu'on va appeler tout simplement en fait la prise de contact où vraiment on n'est pas encore sûr, on sait pas exactement en fait où se placer avec la personne, on n'est même pas La encore personne se sûr. renseigne. Voilà, la personne se renseigne, voilà, c'est le mot. Et vous avez tout ça, donc voilà, dans un ordre, voilà, ça c'est l'ordre. Je vais pas vous montrer toutes les catégories, mais globalement, c'est le cycle de vente, on va dire, on a pris un peu le classique. Médical. Voilà, c'est Voilà. ça. Et au niveau pour un peu jauger la probabilité, on va dire que lorsque on envoie un devis à un client, on est environ à 50% au Ouais, niveau de la probabilité. ouais, On c'est vous ça, donne un petit chiffre comme ça. c'est ça. Voilà. Après, on a la catégorie donc abonnement. Je te laisse aller. Donc, dans cette catégorie, enfin, ça regroupe l'ensemble des personnes qui se sont abonnées à vous de façon mensuelle, annuelle ou encore bimensuelle. Et de plus, en haut, vous avez l'opportunité de retrouver l'intégralité de vos opportunités. Voilà. Après, on a la catégorie notes. Alors ici, donc c'est très simple. La catégorie notes correspond à la partie du compte rendu ou à la suite d'une réunion avec vos collaborateurs. Donc, dans ces catégories, vous pourrez automatiquement retrouver l'ensemble des comptes rendus et des notes. Après, il y a la catégorie donc documents. Alors, donc, grâce à cet outil, vous pourrez partager des documents à l'ensemble de votre équipe, peu importe le fichier.
Et en plus de cela, ça favorise la transparence entre collègues. Donc bon, ça c'est bien. Des fois, nous, on l'utilise constamment. Des fois, c'est vrai que j'ai un Beaucoup. document. Mm. Peut-être que moi, je n'étais pas là ou peut-être que ma collègue en question n'était pas là. Bah hop, elle va regarder. Ah, j'ai retrouvé ce document, je ne l'avais pas vu. Bon, Mm. c'est vrai qu'avoir cet outil sous la main, ça peut être bénéfique. Je voulais juste vraiment juste rebondir vraiment encore une fois sur ce Il que n'y a pas de Shaina elle a souci. dit, mais pour parler vraiment de la transparence, en fait, ce qui est bien avec ce type de document, c'est que vous avez la possibilité, comme elle a dit, hein, si on est sur quelqu'un qui est soit absent, soit en congé, ou vraiment peu importe la raison, ou juste qui n'était pas présente à cette réunion-là précisément, on va avoir l'occasion en fait d'avoir, si par exemple vous avez une équipe de beaucoup de personnes à gérer, admettons, en tant que manager ou même en tant que collaborateur et qu'il y a du monde qui doit voir le document, mais que parfois ça peut être un peu compliqué de le passer de main en main. Voilà. Là, comme Shaina l'a dit, vous mettez juste votre document, vous cliquez sur ajouter un dossier, ajouter un document. Encore une fois, peu importe le format, vidéo, PDF, enfin vraiment peu importe, Word, audio, vous pouvez le mettre là et tout le monde a accès en fait. Donc vraiment, ça rejoint encore cette notion de transparence et surtout de facilité, tout simplement. Donc après, il y a la catégorie donc gestion de projet. Donc Tania vous a un peu parlé de ça tout à l'heure. Mais c'est vrai que quand on a un projet à faire et on est beaucoup, c'est vrai que c'est pas évident de savoir qui fait quoi, t'en as où, il te reste quoi à faire. C'est un peu brouillon tout ça. Donc MySLSF, on a vraiment voulu optimiser cette catégorie. Donc on l'a fait un peu, je sais pas trop si vous connaissez, mais un peu Trello. Mm, Souvent, les gens dans le digital l'utilisent très souvent. mm, Mais là, justement, avec ce logiciel, donc MySelfSoft, vous avez l'opportunité d'avoir une vue d'ensemble sur les projets et au mm. niveau des tâches, même en tant que manager, on peut voir automatiquement ce que les collaborateurs font. Donc là, par exemple, si on descend, hop, là, on clique par exemple sur le projet, on clique dessus, hop, projet, voilà. On peut voir exactement chef de projet, on descend, hop, description. Là, on écrit automatiquement les grandes lignes du projet. Là, les tâches. Donc là, par exemple, si ma collègue avait des tâches, j'aurais écrit Tania doit faire ceci, Shaina doit faire cela ou autre. Et par la suite, en tant que manager, c'est vrai qu'on a la main sur tout, quoi. Mm, Donc, mm. c'est positif. Oui, je rajoute juste quelque chose. J'aime bien rajouter des choses, je rajoute juste quelque Oh, chose. mais il n'y a pas de Mais du souci. coup, on va également avoir, donc comme Shaina l'a dit, on va avoir évidemment les tâches, on va avoir même les activités du projet, avec par exemple le titulaire, l'heure de début, l'heure de la fin, la durée. Donc en fait, on est vraiment sur quelque chose, si vous avez un projet à rendre pour dans 6 mois, vous pouvez vraiment détailler chaque jour sur lequel vous, enfin, chaque jour où vous avez travaillé sur le projet. Chaque Encore une heure fois, aussi. oui, bien L'heure. sûr. On va également avoir les notes. Donc ça va être, par exemple, si vous vous êtes passé des notes et que vous l'avez mis dans cet espace-là, parce que c'est un document important pour le projet et qu'il faut revenir dessus, on va pas fouiller dans les fichiers, etc. On l'a directement sur notre espace gestion de projet. Et bien sûr, les 10 documents les plus récents, encore une fois, c'est un peu le même principe que notes, mais du coup, là, vous allez pouvoir mettre des fichiers de tous les types. Donc, si c'est un PowerPoint, vous pouvez le mettre. Si c'est une vidéo, une photo, un audio, encore une fois, vous pouvez le mettre. Donc ça optimise vraiment, comme Shaina l'a dit, c'est très très positif de pouvoir faire travailler à plusieurs sur une seule et même interface, pardon, et même d'avoir votre avancement tout simplement. Et vous avez également, alors je retourne juste en arrière, vous avez même un code couleur. Voilà, un code couleur si par exemple vous souhaitez classer, il y a des personnes qui sont plus visuelles que d'autres et Ouais. qui préfèrent classer peut-être par couleur, se dire ok ce projet il est associé à ça, donc je sais, voilà, vous avez l'avancement, vous avez tout. Donc voilà, Shaina, je te rends la C'est parole. vrai que des fois, en entreprise, on peut avoir différentes tâches à faire, différents projets avec différentes équipes, différents collaborateurs. Donc, c'est vraiment un gain de temps énorme, Mm. le fait de se dire, bah voilà, là sur la plateforme, j'ai tout ça en ma possession. Je me connecte, automatiquement, je vais dans gestion de projet, je retrouve tout ce que mes collaborateurs ont fait, ce que moi j'ai fait, où est-ce qu'on en est. Franchement, Mm. il n'y a pas plus rapide en tout cas. C'est pas possible, il n'y a pas plus rapide. Après, par la suite, on a les tâches. Donc, les tâches, on les retrouve directement dans le projet. C'est ce qu'on a dit avec Tania. Mm. Par la suite, il y a les ressources. Donc là, les ressources, c'est plus en termes de manager. Donc, on retrouve l'ensemble des membres de l'équipe, mais aussi à l'heure de leur dernière connexion. Donc, comme un peu dans la gestion de projet, on peut vraiment avoir la main sur les comptes. Donc, c'est-à-dire changer les adresses mail, changer les mots de passe ou autre. Dès qu'il y a un problème avec les comptes, hop, le manager, il a la main dessus. C'est pas un souci. Mm. Et après, pour finir, il y a la configuration.
Donc ça, c'est ce que j'ai parlé tout à Ouais. l'heure. Donc ça, on revient encore à tout à l'heure, Mmh. les opportunités, donc par rapport aux ordres, à la probabilité, la vente, les pipelines, tout ce qu'on met, tout ce qu'on sauvegarde, automatiquement, ça revient directement aux opportunités. Mmh. Et après, pour finir, il y a donc mon entreprise. Donc, dans la catégorie mon entreprise, on retrouve l'ensemble des données de l'entreprise, donc c'est-à-dire la raison sociale ou encore les fiches de paye ou autres. Voilà. Je crois que tu t'as descendu aux fiches de paye, Ouais, Tania? attends, je descends, oui, c'est là. C'est là. Ouais. C'est Voilà. vraiment les informations essentielles de l'entreprise que vous pouvez retrouver directement dans la catégorie. Mmh. Et on a également, évidemment, on a également des choix de modèles déjà pour tout ce qui est C'est devis ça. et facture. Donc c'est vraiment vous arrivez ici et c'est assez facile, vraiment tout est facilité sur ce logiciel où vraiment vous avez le juste à remplir en fait, voilà. Vraiment juste à à remplir puisque c'est déjà pré-rempli. Voilà, vous avez déjà la forme de votre facture. Vous avez juste à y inscrire à y inscrire les données. Vous allez avoir le choix des couleurs. En fait, c'est vraiment si même vous pouvez garder, ça je voulais le dire depuis tout à l'heure, mais en gros, si même vous pouvez garder vous souhaitez garder sur tous vos documents votre charte graphique, c'est-à-dire que si votre logo, par exemple, il va être vert et jaune et que vous souhaitez que on ait avoir cette empreinte-là, même sur vos devis, sur votre facturation, sur tous vos documents Beaucoup de papier, documents. il n'y a aucun problème puisque vous pouvez vraiment le faire ici directement. Donc vraiment, vous avez même la possibilité de customiser. Encore une fois, c'est vraiment à votre guise, c'est vraiment à vous. En fait, on vous met juste la plateforme À bon escient. voilà, on vous la met à disposition, j'en perds mon latin, à disposition et vous pouvez en faire, ce que vous voulez. Donc vous ne perdez pas l'essence de votre entreprise et évidemment l'identité, en fait, de votre entreprise qui est très importante. Voilà, En tout cas, vous pouvez l'utiliser à votre à guise. votre guise. Je Voilà, sais voilà. On vous remercie. Je sais On pas espère que du vous tout avez un peu tout compris. Donc ouais, ça, vraiment, c'était pour notre logiciel, du mmh, coup, pour le Defend Core. Donc, Tania vous a un peu montré les catégories principales que nous, on utilise au au quotidien. quotidien. Mmh, Après, moi, ce que j'ai montré, ça reste un peu du soft. C'est vrai qu'on ne va pas constamment dans mon entreprise ou la configuration, mais c'est vrai que, comme on l'avait dit dans le dernier webinaire, mmh, le dev, c'est pour une entreprise habile. Il y a tout ce qu'il faut. Et après, pour le corps, ça concerne vraiment la partie personnalisation. exactement. Donc, tout ce qu'elle vous a montré, Tania, les fiches de paye, la police, les couleurs, la charte graphique, le nom de Mmh, domaine et autres, mmh. c'est vraiment tout ce qui est au niveau du corps. Ouais, exactement. Bah, voilà. Bah, voilà, c'est très bonne façon de très bonne façon de conclure, c'est exactement ça. Voilà, comme, bah, je vais me répéter, hein, enfin, je vais répéter ce qu'elle a dit, mais vraiment l'aspect de la personnalisation, c'est vraiment quelque chose sur lesquels on a tenu à mettre l'accent, en fait, pour notre logiciel. Tout simplement parce qu'on sait, comme, on a pu le dire plusieurs fois au cours de notre échange, mais vraiment, heu, on sait que selon les différentes activités, selon les différents sites web, selon les différentes audiences, la différente clientèle, en fait, on va pas forcément avoir les mêmes besoins, on va pas parler aux personnes de la même façon. Donc en fait, il faut pouvoir s'adapter en fait. Et avoir un logiciel qui est bien à soi, ça peut aussi permettre, évidemment, mais c'est même pas ça peut permettre, mais ça va permettre à toutes les personnes qui souhaitent parler d'une certaine manière, qui souhaitent même changer par exemple le menu, si vous voulez avoir la possibilité de changer le menu et de remplacer par exemple le mot opportunité, le terme opportunité par le terme d'affaires, vous pouvez le faire tout simplement parce que vous avez un logiciel qui est personnalisé et qui est bien à vous. Ou Voilà. même aussi, s'il y a des catégories qui ne vous intéressent pas du tout et que vous n'allez pas du tout utiliser, Mm, vous avez aussi la possibilité de les enlever. Et voilà quoi. ouais, Donc, c'est vraiment, MySelf a vraiment voulu mettre un point d'honneur sur la personnalisation, sur la flexibilité. ouais, exactement. La Voilà, facilité, la transparence. voilà. Voilà. Exactement. Du coup, voilà, si vous avez des questions, on est toujours là, on est disponible dans le chat. Si jamais vous voulez poser des questions, soit par le micro, soit par le chat, il y a aucun problème. Et On aussi, on a un service après-vente, je tiens à Oui. le préciser, Mmh, 24 heures sur 24, on est mmh. disponible. On est Donc, disponible par mail, on est disponible par, téléphone, par chat, on a un chatbot sur le site de MySelfSoft, donc si jamais vous avez besoin, vous pouvez nous contacter dessus. Voilà. Ce webinaire sera disponible, évidemment sur, notre chaîne YouTube. Donc notre chaîne, c'est tout simplement MySelfSoft, le même nom que voilà, MySelfSoft. Vous pourrez trouver nos autres vidéos évidemment et voilà.
Je sais pas s'il y a des Du questions, non, coup, il y on a pas. mettra en barre d'infos en bas l'ensemble de nos réseaux sociaux. Oui, on va mettre nos réseaux Voilà, voilà. sociaux et voilà. On vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions, non, il y en a pas. Je regarde dans le chat, non, il y en a Ouais, pas. je regarde aussi, Ouais. attends. Ah, Alors, attends, ça charge. Je vois pas. ça charge. J'ai souvent du mal avec le devis qui se retrouve sur 2 pages. Alors du coup, pour les devis, vraiment, il faut savoir. Alors, moi, je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. En tant que chargée de web marketing, toute la partie devis et facturation, c'est pas la partie que je connais le mieux. Vraiment, je vous dis la vérité, c'est vraiment pas la partie que je connais le mieux. Je sais juste que c'est une partie qui va être plutôt facile à utiliser et que vraiment, comme on a pu le voir, le fait d'avoir déjà des devis pré-remplis où vous avez juste à mettre vos informations, je sais que ça peut peut-être déjà vous faciliter si peut-être vous avez un peu du mal avec les devis, un peu du mal peut-être avec la facturation. Avoir peut-être quelque chose de pré-rempli, ça peut peut-être vous permettre d'être facilité tout simplement dans quelque chose que vous pouvez peut-être considérer comme une corvée ou je ne sais pas. Mais si vous avez plus de questions par rapport au devis, honnêtement, n'hésitez pas à vous rapprocher peut-être du service commercial. N'hésitez pas à envoyer un mail pour qu'il puisse vous donner toutes les réponses sur cet aspect-là. Ou au pire des cas, nous, on prendra directement enfin, vos informations personnelles Oui, et on ira directement voir la direction commerciale et on reviendra directement vers vous. ouais. Vraiment, Donc, on revient voilà. directement vers vous par mail, il y a aucun problème, même à la suite de ce webinaire, si vous souhaitez avoir, peut-être quelque chose de plus peut-être mieux comprendre, tout l'aspect devis et facturation. Il y a vraiment aucun souci, on peut échanger par mail, par téléphone, donc avec le pôle, commercial et voilà. Mais en tout cas, sachez que vraiment le but est encore une fois, c'est vraiment de faciliter un maximum tout ce qui est devis, tout ce qui est facturation. Donc on sait que c'est pas la partie que les gens aiment le plus, devoir faire des factures. Souvent, c'est redondant, il faut le faire tout le temps, etc. C'est pour ça que justement, on a ce côté facilité et plutôt simple d'accès et facile d'utilisation. Non, mais Voilà. surtout que nous, nous concernant, il me semble que la partie de vue, ça se retrouve directement sur une page et non deux. Mais bon, à voir. À voir avec Ah, la direction. pour notre. Oui. Oh, d'accord, ok. Ok, bah en plus de ça. En plus de ça. Nous, on fait des devis que sur une page, donc c'est parfait. Un point en plus. Voilà, voilà. C'est un point en plus. S'il y a d'autres questions, on les prend. Sinon, on se retrouve sur YouTube, sur Twitter. En fait, vraiment, tous nos réseaux sociaux, c'est MyCellSoft. Sauf notre Twitter, c'est MyCellSoftFR. Voilà. Et voilà. Si jamais il n'y a pas plus de questions, on vous souhaite une très bonne fin de soirée. On vous remercie d'avoir été présent pour ce webinaire que vous pourrez toujours retrouver, je le précise, sur notre chaîne YouTube et en retranscription sur nos réseaux sociaux. Et voilà. Et on se retrouve bientôt On se retrouve bientôt pour la de suite, nouvelles aventures pour de pour un nouvelles futur aventures. webinaire. Voilà, On voilà. vous remercie. Très bonne soirée à vous. Merci, passez une bonne journée. Bonne... Merci, très bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir.